Ça fait des années que je suis assez fasciné par tout ce qu'a fait Gandhi. C'est un homme exemplaire pour moi. Pas beaucoup de gens dont on peut considérer que ce sont des exemples. Pour moi, lui, c'en est vraiment un exceptionnel. Un jour, mon beau-frère vient me voir. Il me dit: «Regarde, la maison de ton idole est en vente. Tu devrais l'acheter». Et 3 semaines plus tard, on est parti en Afrique du Sud pour s'emporter acquéreur au nom de Voyageurs du Monde. Satyagraha, ça veut dire la force de la vérité. C'est-à-dire, en clair, la vérité est si forte qu'on ne pourrait pas aller contre. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, les armes, la destruction, la violence, ça ne marchera pas. Et comme Gandhi a conçu tout ça, il a réfléchi à tout ça ici, en Afrique du Sud, particulièrement dans cette maison où il a commencé à se rendre compte de la situation inadmissible des Indiens, puis des autres minorités, noires bien entendu. En fait, on a voulu mettre en avant ce patrimoine qui appartient à l'humanité. Je la découvre aujourd'hui, après plus d'un an et demi de réflexion et de rénovation. Je dois dire que c'est mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Ils ont respecté le lieu, ils ont respecté l'histoire du lieu. Ils ont fait un petit musée autour de l'histoire de Gandhi en Afrique du Sud qui est parfait. La scénographie et l'aspect esthétique est en phase avec les valeurs de Gandhi. D'un point de vue environnemental, on a vraiment réfléchi sur la façon de rendre ce projet le plus propre possible. Donc on est vraiment sur un éclairage de faible consommation, sur un système de chauffage qui est à géothermie, donc qui consomme aussi très très peu d'énergie, sur un jardin entièrement biologique qui a été étudié à la fois pour faire avoir des jolies fleurs, des jolies plantes, mais aussi un potager. Donc c'est un peu ça sur le bâti, mais également sur les partenaires. On a fait aussi confiance aux rencontres qu'on allait faire. Et donc toutes ces personnes ont été recrutées sur des critères qui sont purement humains et purement émotionnels. Et puis finalement, naturellement, on a eu quasiment toutes les ethnies d'Afrique du Sud. Donc on a des Zoulous, on a des Soto, on a des Xhosa, donc l'ethnie de Mandela. Donc c'est vraiment un hébergement africain avec une représentation naturelle et pas du tout calculée de la plupart des ethnies sud-africaines. Il faut qu'elle appartienne à tous ceux qui sont intéressés par la démarche de la Satyagraha, par toute la communauté indienne, bien sûr, qui vient d'Afrique du Sud, mais à tous ceux, indiens, musulmans, chrétiens, hindous, sud-africains, français, britanniques, qui ont envie de se souvenir du message qu'il nous a passé.